Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour le résumé complet de l'étape 12 du Giro d'Italia 2022, une étape qui relie aujourd'hui Parma à Genova. Donc c'était un profil qui était quand même plutôt destiné aux sprinters, donc on va regarder un petit peu le profil. Donc c'était soit pour les sprinters, soit pour les baroudeurs, c'était quand même assez vallonné, donc on pensait qu'une échappée pourrait potentiellement aller au bout, ou les sprinters qui passent bien les bosses, ça dépend, donc on va aller voir le profil de l'étape. Donc voici le profil, donc en vrai c'est des montées qui sont pas trop dures, donc ça peut convenir aux sprinters dans le peloton, mais dans le scénario qui s'est passé aujourd'hui, une grosse échappée a réussi à se décrocher avec des coureurs comme Mathieu Van Der Poel, avec des coureurs comme Simone Consomni, des sprinters comme vous le sentez, qui ont décidé de sortir le bon coup et d'aller à l'avant, donc une quinzaine, une vingtaine de coureurs à l'avant, donc par exemple beaucoup de coureurs de la Alpecin Phoenix, des coureurs de la Cofidis, des coureurs de Intermarché Matériaux, enfin beaucoup de coureurs qui ont été représentés à l'avant, donc le peloton a laissé filer jusqu'à 8 minutes l'échappée, donc vous l'avez bien compris, la victoire d'étape s'est jouée devant. On a 3 coureurs qui ont réussi à s'isoler dans les différentes ascensions, on va les voir à l'image. Alors hop, donc on a 3 coureurs, un de la Jumbo-Visma, un de la Alpecin et un de la Intermarché. Ils vont se douer donc la victoire, ils ont 50 secondes d'avance sur leur poursuivant. Donc là on a les 3 coureurs qui vont tout simplement se disputer le sprint final, ça se regarde pas mal. Bon ça bug beaucoup là, c'est un peu pénible. Ah purée. Ok, c'était une pub qui chargeait. Donc en tout cas, les 3 coureurs vont jouer le sprint final. Et c'est donc Stefano Oldani qui offre la 2e victoire d'étape pour l'Italie, pour les Italiens. Après la victoire hier d'un coureur sprinter italien, c'est Stefano Oldani qui s'impose aujourd'hui devant Lorenzo Rota et Giesch Leimreise. Leimreise avait essayé d'anticiper avec quelques attaques pour pas jouer le sprint final, mais finalement Oldani et Rota ont été très attentifs, et donc victoire de Stefano Oldani, c'est sa première victoire sur un grand tour, donc victoire majeure aujourd'hui pour sa carrière. A noter que les 3 coureurs qui se sont disputés la victoire d'étape n'avaient jamais gagné de grandes courses comme ça sur un grand tour, que ça soit Giro, Vuelta ou Tour de France confondus. Plus de 8 minutes d'avance pour les échappés, on va aller voir justement qui étaient les autres échappés parmi tous ces coureurs. Donc ça c'est les 3 qui se sont joués la victoire d'avance, enfin la victoire d'étape, qui avait au moins 45 minutes d'avance sur les poursuivants. Donc on va aller checker le classement de l'étape. Donc désolé pour le résumé vidéo, mais j'ai pas eu le temps comme les autres jours de faire des captures d'écran, et puis là c'était un peu pénible avec la vidéo qui buguait à cause de la pub. Donc on a donc Oldani, Rota, Leimreise, Mollema qui faisait partie de l'échappée, Buitrago pour la Bahreïn, Wilco Kelderman qui va faire une belle remontada au général, lui qui était à plus de 10-11 minutes, il va revenir dans le général, on va aller checker tout ça, Lucas Hamilton, Andrea Vendrame, Taramae, Pascal Einhorn, donc vous le voyez, beaucoup de coureurs typés différents, on a des grimpeurs, Mollema, Kelderman, Buitrago, Hamilton, des sprinters, Vendrame, Albanese, Covilli, Zardini, tout ça. Et donc beaucoup de coureurs dans l'échappée, hein. Tant qu'on n'est pas à 8 minutes, c'est toujours des coureurs qui étaient présents au sein de l'échappée. Donc bien sûr, Juan Lopez reste toujours maillot rose, on va aller checker tout ça. Donc Mathieu Van Der Poel qui a perdu pas mal de temps, il s'est relevé sur la fin. On avait aussi Schwarmans, Nico Denz, Valerio Conti dans cette échappée. Vraiment, comme vous le voyez, beaucoup de coureurs. Et donc là, j'imagine que Mosca, Cataldo, Janssen, ça doit être le peloton. Donc à peu près 22 coureurs dans l'échappée du jour. Et donc 9 minutes d'avance pour l'échappée sur tout simplement le peloton. Donc on va aller checker ce que ça donne au général. Donc Juan Pedro Lopez Pérez, le nom est très long, donc on va l'appeler Lopez. On a tendance à confondre avec Miguel Angel Lopez, reste maillot rose pour la Trek. Carapaz, toujours 2ème, Almeida 3ème, Bardet 4ème, Hindley 5ème. Donc ça bouge pas. Guillaume Martin 6ème, Landa 7ème, Pozzo Vivo, Burman, Bilbao. Mais c'est après qu'on devrait voir notamment voilà, la remontée de Wilco Kelderman 13ème à 2 minutes 51. Il repasse devant Vincenzo Nibali, lui qui était relégué à 11 minutes au général. On laisse revenir dans la course. Bon, s'il a perdu 11 minutes en 2 étapes de montagne, c'est qu'il a peut-être pas forcément les jambes, mais attention à pas laisser des coureurs remonter dans la course. Lucas Hamilton qui était dans l'échappée remonte aussi, Bok Mollema aussi. Il n'y avait pas eu tant d'écart que ça pour l'instant pour les coureurs un peu décrochés au général. Donc voilà. Arnaud Démare reste bien sûr maillot cyclamen, Diego Rosa maillot azzurro de meilleur grimpeur, et meilleur gène c'est toujours Juan Pedro Lopez. Donc le maillot est porté par Joao Almeida par procuration.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Au niveau de l'étape de demain qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube la team, ça sera l'étape 13 déjà. Donc on est passé la moitié du Giro déjà. Ça sera une étape typée 2 étoiles, donc peut-être un peu vallonnée, mais certainement pour les sprinters. Quand on voit ça, 150 km, c'est pas très long. À voir ce que ça va donner. Donc San Remo à Cuneo, normalement ça devrait être pour les sprinters, ou peut-être une échappée qui ira au bout. Il n'y a qu'une seule difficulté majeure, assez pentue mais qui est loin de l'arrivée. Donc à voir ce que ça va donner. Mais normalement ça devrait être quand même plutôt pour les sprinters. Donc peut-être Arnaud Démare, Mark Cavendish, Caleb Ewan. Voilà, tous ces coureurs là qui pourront peut-être s'imposer. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous abonner et activer la cloche pour suivre le Giro en intégralité sur ma chaîne. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne, donc merci à vous toutes et vous tous pour votre force. On continue comme ça, on continue à kiffer ensemble. Et bien sûr, dès demain, le retour du résumé avec les images, les vidéos et tout ça, donc vous inquiétez pas. On retrouve tout ça dès demain. Allez, ciao!